Salut tout le monde! On est présentement devant le Salon du Livre à Chicoutimi afin de rencontrer Alain Lessard, un écrivain originaire de la Beauce qui a déjà plusieurs livres à son actif. Donc on est présentement avec Alain Lessard, bonjour. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un peu pour les gens qui nous regardent en ce moment, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis auteur depuis déjà 2007. En 2007, j'ai publié mon premier roman, qui est un roman pour adolescents, pour jeunes adultes. Et à partir de là, ben, à chaque année, je publiais des nouveaux romans. J'ai fait mes études aussi en psychologie, un baccalauréat en psychologie à l'Université Laval à Québec. Et quelques années plus tard, ben, j'ai eu la chance de commencer à vivre de mon art à temps plein. Donc, j'ai lancé également ma propre boîte de production où est-ce qu'on a des pièces de théâtre, du théâtre multimédia qu'on promène un petit peu partout au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Au travers de ça, ben, on a lancé une belle collection de livres, d'albums illustrés pour enfants. Et depuis quelques années, ben, on mélange le théâtre multimédia au livre à temps plein. Donc, je vis de mon rêve d'enfant depuis déjà quelques années. Ah, c'est formidable! Mais justement, on veut savoir un peu, les gens veulent savoir aussi, c'est quoi qui vous a donné envie de devenir écrivain? C'est quoi qui vous a poussé vers cette passion-là? Oui, ben, quand j'étais, c'est une histoire un petit peu triste, le fondement de tout ça est un peu triste. C'est quand j'étais au primaire, j'ai vécu énormément d'intimidation de la part des grands de 5e et de 6e année, violence physique, violence verbale. Même chose au secondaire, c'est plus de violence physique, mais beaucoup de violence verbale. Et au primaire, ben, ma façon, quand je revenais à la maison, je m'enfermais dans ma chambre et ma façon de retrouver le sourire, de retrouver la bonne humeur, ben, c'était de m'inventer des histoires. Donc, ça a été mon exutoire, autant qu'il y en a que ça va être dans le sport, ça va être dans toutes sortes de façons d'extérioriser quand on se sent pas bien. Mais moi, ça a été par les mots, par l'imagination. Donc, au primaire, les histoires, je les inventais dans ma tête. Et quand je suis arrivé au secondaire, ben, j'allais me réfugier à la bibliothèque le midi ou aux pauses pour me sauver des autres qui étaient violents avec moi. Et mes histoires, j'ai commencé à les écrire, à les coucher sur le papier. Puis ces histoires-là au secondaire, c'était souvent des histoires où j'étais un super-héros avec des super-pouvoirs qui aidaient les gens qui vivaient exactement ce que moi je vivais. Comme si j'essayais un peu de me sauver dans mes propres histoires. Et à partir de là, ben, je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou. Puis je me suis aussi rendu compte que ça m'a aidé, l'écriture m'a aidé à croire en moi, à croire en mes rêves, à croire que je peux avoir une valeur, que j'avais le droit de rêver, que j'avais peut-être un talent dans quelque chose. Et ça m'a évité quelques catastrophes, mais j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin des gens qui ont cru en moi. Autant mon enseignante de français en secondaire 5 que mes parents qui ont toujours été derrière moi depuis les tout débuts à croire encore plus que moi dans mes rêves. Et après ça, bien, il y a mon premier éditeur qui a cru en moi, mon deuxième éditeur. Donc, j'ai eu la chance sur mon chemin d'avoir ces gens-là qui m'ont, en quelque sorte, autant que les mots, qui m'ont sauvé la vie. Et à partir du moment où j'ai publié mes premiers romans, bien, je me suis fait une promesse. Je me suis promis de redonner au suivant. J'ai eu la chance, moi, d'avoir des gens qui ont été là pour moi, qui m'ont aidé. Bien maintenant, qu'est-ce que je peux faire à mon tour? Je vis de mon art à temps plein, je l'ai réalisé, mon rêve, je suis heureux, je suis bien. Bien, j'ai commencé à donner des conférences dans les écoles où est-ce que je parle de mon parcours, oui, l'intimidation, les idées un petit peu plus noires, mais toujours axé sur l'importance de croire en soi, l'importance de croire en nos rêves. Et dans les thématiques qui sont vraiment importantes pour moi, bien, il y a aussi la différence, la beauté dans la différence, le respect de la différence, l'inclusion, la bienveillance, la confiance en soi. Donc, j'ai créé cet univers-là de Saint-Par-là-Bas. Donc, c'est vraiment cette noirceur-là que j'ai vécue quand j'étais jeune, que j'ai réussi à transformer en quelque chose de positif. Et depuis, bien, je me suis aperçu que ça m'a aidé à développer des belles qualités comme la sensibilité, l'empathie, la générosité, l'ouverture aux autres. Et je me suis dit, bien, maintenant, je veux redonner au suivant. Je veux essayer de faire une différence, autant dans mes livres que dans mes spectacles. C'est une très bonne réponse, très bien développée d'ailleurs. C'est incroyable. Donc, puisque vous avez écrit un livre assez récemment, Le Ré par cœur, d'ailleurs, vous l'avez présentement, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce livre-là? C'est vraiment dans la continuité de tous les petits albums illustrés de la collection de Saint-Par-là-Bas, où est-ce qu'on veut toucher à plein de thèmes différents. Et un des thèmes qui est important pour moi, bien, c'est la confiance en soi. Je me suis dit, je le vois dans les conférences, on rencontre des jeunes pour qui, des fois, à l'école ou à la maison, c'est un petit peu plus difficile. Puis ils en ont des rêves, mais on dirait qu'il des fois, il manque un petit peu l'étincelle pour qu'ils foncent. Donc, je me suis dit, bien, si j'écris une petite histoire sur un garçon comme Ben, dans l'histoire, il bégait. Donc, il a l'impression qu'il est brisé par rapport aux autres enfants. Il va s'isoler un petit peu, il va se tenir à l'écart des autres jusqu'à ce que sa grand-mère va lui donner une loupe
qu'elle va dire magique pour super-héros en devenir. Et là, ben, tranquillement, il va prendre confiance en lui, il va s'ouvrir aux autres et il va pouvoir réaliser son rêve d'avoir sa propre boutique de réparation et d'aider les autres. Donc, c'est vraiment dans la continuité où est-ce qu'on souhaite aborder des grands thèmes pour les jeunes, pour les faire rêver, les divertir, les amuser, mais toujours les motiver à croire en eux. Parfait. Et évidemment, sans trop dévoiler le livre là, pour que des gens puissent se le procurer à la maison, est-ce que vous pouvez dire un peu qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce développement-là de l'écriture? Qu'est-ce qui m'a marqué? Hey, il y a tellement de choses. Je pourrais vous parler pendant des heures, mais c'est au-delà des histoires, au-delà des livres, c'est les rencontres avec les lecteurs, entre autres dans les salons du livre comme aujourd'hui, mais aussi les rencontres avec les élèves, avec les enseignants, avec les parents. On reçoit tellement de belles confidences, de belles marques de confiance des jeunes, des enseignants. Puis on sent qu'à notre façon, on réussit à faire cette petite différence-là. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que de voir ces petits-là qu'on crée, ces petites étincelles-là dans les yeux. J'ai en tête une petite anecdote, c'est une de nos histoires qui s'appelle Océane. Et Océane, le personnage, elle est sourde et muette et elle pleure, à en inonder le village de Saint-Par-là-bas. On doit découvrir la raison de ses larmes avant que le village soit englouti. Donc autant le livre que le spectacle, parfois, il y a des élèves qui viennent voir le spectacle et qui sont malentendants. Donc, ils ont soit un traducteur simultané ou ils ont l'espèce de petit truc dans le cou pour mieux entendre ce qui se passe sur scène. Mais c'est de les voir à la toute fin sortir, venir nous voir les yeux brillants puis nous dire, ben, je pensais jamais que je pouvais être le héros ou l'héroïne d'une histoire, moi, parce que j'entends pas bien ou j'entends pas du tout ou je suis muet. Donc, ils nous racontent ces histoires-là puis donc là, pour nous, ça nous touche, puis on se dit, ben, wow, tu sais, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Oui, on veut les faire rire, les jeunes, comme je le disais, on veut les divertir, mais si on peut aller toucher ces petits cœurs-là, puis leur permettre de se dire, ben, hey, je peux être le héros de ma propre histoire, l'héroïne de ma propre histoire. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'écriture, toutes ces rencontres-là, ces confidences-là, puis de voir qu'on fait une petite différence à notre façon. Donc, évidemment, il y a des personnes là, aujourd'hui qui viennent vous voir pour vous faire signer ce livre-là ou plein d'autres livres différents. Qu'est-ce que des gens vous disent le plus par rapport à ce livre-là quand ils viennent le faire signer? Ce qu'ils aiment, c'est le fait qu'il y a des messages derrière les histoires. Donc, ils se disent, ah ben, mon enfant, il a de la difficulté à l'école, par exemple. Ben, je vais lui lire cette histoire-là, puis je vais pouvoir en parler avec lui. Ça va être plus facile d'en parler, d'ouvrir le dialogue avec mon enfant. Donc, c'est vraiment beaucoup ça qu'on reçoit comme commentaire. Oui, pour le Répar-Cœur avec la thématique de la confiance en soi, mais pour chacun des livres, il y a des parents qui vont dire, ben moi, ce livre-là me parle, ce sujet-là me parle, ce message-là qu'il y a derrière le livre me parle. Puis c'est pour ça aussi qu'on a fait des cahiers d'activités aussi avec chacun des livres, où est-ce que les parents, au-delà de la lecture, ont déjà des outils dans un petit cahier qu'ils peuvent télécharger gratuitement ou imprimer. Donc, ils ont tous ces outils-là pour aller le créer, ce dialogue-là, poser des questions à l'enfant. Bien, c'est quoi ton plus grand rêve, toi? C'est quoi les qualités que tu as pour le réaliser, ce rêve-là? Par rapport à la confiance en soi, même chose, il y a plein de petites activités. Donc, on se rend compte que autant les parents que les enseignants, quand ils viennent vers nous et qu'ils ont un intérêt pour nos livres, notre collection, c'est vraiment à ce niveau-là. Au niveau, c'est sûr Myriam, l'illustratrice, elle est fabuleuse, les livres sont colorés, sont attirants, sont pétillants, les enfants ont le goût de les lire, mais au-delà de ça aussi, bien, il y a tout le message derrière, puis toutes les discussions que les parents et les enseignants voient, le potentiel de discussion derrière. Donc, je pense que c'est beaucoup ça qui attire les gens vers nos livres, vers notre collection. Donc, après avoir publié plusieurs livres, avoir visité plusieurs salons du livre comme ici à Chicoutimi, et surtout avec les retours des gens, est-ce que vous aurez cru aujourd'hui être là où vous êtes? Bien, je suis parfaitement sur mon X, comme on dit. Je réalise exactement ce que je voulais réaliser depuis que je suis tout petit. Donc, pour moi, je vis ma vie de rêve, là, finalement, que j'avais en tête depuis, puis que j'osais même plus rêver quand c'était plus difficile au primaire et au secondaire. Donc, pour moi, c'est vraiment la vie rêvée. J'ai la chance aussi, en Salon du Livre, mon amoureuse Andréane, qui est également autrice, qui est avec moi. Donc, on voyage en Salon du Livre ensemble, on peut faire découvrir nos œuvres. C'est vraiment la vie rêvée. Puis là, maintenant, bien, je continue dans cette direction-là. Je veux toujours pousser plus loin avec mon équipe dans ma boîte de production pour les spectacles. On travaille sur un 3e spectacle, donc on continue à foncer pour emmener
notre univers le plus loin possible, mais surtout et avant tout, le message qu'on veut transmettre, les valeurs qu'on veut transmettre, pour nous, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous propulse vers l'avant. C'est notre essence, mais c'est aussi notre moteur de propulsion. Donc, on continue au-delà avec les salons du livre, avec les spectacles, tout ça. On veut toujours aller plus loin, puis aller essayer de faire battre encore plus de petits cœurs, puis faire briller davantage de petits yeux. C'est déjà la fin de l'entrevue. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin où est-ce que les gens peuvent vous suivre? Oui, les gens peuvent nous suivre via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, en suivant notre page Pixel l'Étoile, notre boîte de production, ou Saint-Par-là-bas, le nom de notre village. Sinon, c'est notre site web, pixelletoile.com. On a toutes les dates de spectacle, les vidéos. On a même de la réalité virtuelle si les gens veulent l'essayer à la maison ou en salon du livre, on a notre petit appareil. Donc, de cette façon-là, c'est la meilleure façon de nous suivre en temps réel, réseaux sociaux, site web. Et salon du livre et en spectacle, un petit peu partout, les conférences, dans le répertoire culture-éducation. D'ailleurs, entre autres les enseignants, c'est un outil qu'ils utilisent beaucoup. Donc, on est dans le répertoire culture-éducation, autant pour les spectacles que pour les conférences que je peux donner aux primaires, au secondaire ou dans les cégeps, un petit peu partout. Donc, merci pour l'entrevue, merci pour ton temps. On laisse les gens te découvrir ici au Salon du Livre, un autre Salon du Livre prochainement et surtout tes livres qui sont formidables. Merci infiniment.